les Casimirennes et bonjour les Casimirois. Alors, aujourd'hui, écoutez, Thierry n'est pas à côté de moi pour vous expliquer la vidéo, mais vous allez le voir parce que comme d'habitude, c'est mon acteur préféré. Donc, il va vous expliquer de quoi on parle. Alors, un petit rappel, les pneumatiques sur le camping-car et même sur tout véhicule à moteur. Alors, c'est un constituant essentiel des véhicules terrestres et c'est vraiment un élément de sécurité à ne pas négliger. Alors, bien, tout le monde sait qu'il faut surveiller l'usure de ses pneus, etc. Mais ce qu'on fait moins attention, c'est la pression des pneus. Alors oui, on va faire en sortie de l'hivernage, ça comme tout le monde, on va contrôler la pression des pneus, on va voir si le véhicule, si les pneus sont bien gonflés. On va aussi vérifier de temps en temps, voilà, la pression des pneus, voir si ça n'a pas bougé. C'est parce que le pneu, il n'est pas vide en fin de compte. Le pneu, il est rempli de gaz sous pression. Et ce gaz, comme il est sous pression, il a un peu tendance, déjà par rapport aux variations de température, il va augmenter ou la pression va augmenter ou diminuer. Et puis aussi, voilà, c'est pas complètement hermétique, donc il y a toujours une petite diminution de pression. Le rôle de cette pression est hyper important. Il est très très dangereux de rouler avec des pneus mal gonflé, soit surgonflé, soit sous-gonflé. Le pneu étant soumis à d'intenses pressions, il est forcément important d'avoir des pneus correctement gonflés et en très bon état. Alors, quels sont les risques d'un pneu mal gonflé? Tout d'abord, c'est l'augmentation de la distance de freinage. Si votre pneu est surgonflé, vous allez diminuer la surface d'adhérence par rapport au sol, c'est évident, et du coup, vous allez avoir une mauvaise adhérence parce que la bande va être plus petite, donc du coup, ça va augmenter la distance de freinage et aussi, ça va augmenter le risque dont on parle d'aquaplaning en cas de chaussée humide. Par contre, si votre pneu est sous-gonflé, le gros risque de cet état, c'est l'éclatement du pneu et qui est responsable de 15% des accidents mortels sur l'autoroute par perte de contrôle du véhicule dû à l'éclatement du pneu. Et sans compter des dégâts que peut causer cet éclatement, soit sur votre véhicule par l'éclatement du pneu, ça peut vous défoncer le dessous du camping-car. Nous, ça nous est arrivé sur notre ancien camping-car, soit parce que votre véhicule, vous perdez le contrôle et vous partez, voilà, vous allez pouvoir percuter soit un autre véhicule, soit un élément extérieur. Alors, un pneu mal gonflé, c'est aussi une perte financière, une perte d'argent, car vous allez consommer plus de carburant. Alors quand on connaît le prix du carburant, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et puis aussi, vous allez augmenter l'usure de vos pneus. Donc c'est pareil, quand on voit le prix du pneu, ça nous coûte un bras voire la peau des fesses, c'est bien d'économiser quand même sur ce poste. Alors un pneu bien gonflé, ça fait du bien au porte-monnaie. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, mais maintenant, où se trouve l'indication de la bonne pression pour les pneus de mon véhicule? Alors, soit vous pouvez le trouver dans le montant de la portière du conducteur, ou alors, sur certains véhicules, c'est aussi dans la trappe à essence, vous allez voir, c'est indiqué. Bon, ça c'est plutôt sur les véhicules récents. Maintenant, si comme nous, vous avez un véhicule un peu plus ancien, vous vous référez au manuel d'utilisation. Vous allez à la fin du livre et du petit bouquin et vous allez retrouver l'information. Après, si par malchance vous n'avez pas ce petit manuel, vous allez voir sur le net ou sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Peut-être que vous allez récupérer cette information. Petit conseil, si vous n'aviez pas cette information de coller quelque part dans votre véhicule, on a fait une petite étiquette. Alors soit vous la collez dans le montant de la portière ou dans la trappe à essence, soit vous le mettez à côté du poste de conduite. Voilà, comme ça, la prochaine fois que vous faites la pression des pneus, vous n'avez pas besoin d'aller revoir dans le manuel. Alors, quand il faut contrôler ces pneus, c'est simple.
le plus souvent possible et bien évidemment après chaque hivernage ou chaque arrêt prolongé. Voilà, parce que le fait de ne pas rouler peut faire une modification de la pression de vos pneus. Il faut donc le faire au moins une fois par mois et avant chaque grand départ. Il faut bien évidemment le faire à froid sans avoir roulé. Alors vous allez me dire, bah oui mais moi je suis pas à côté de la station essence où je peux contrôler la pression de mes pneus ou dans mon garage je n'ai pas d'ustensile pour vérifier la pression de mes pneus. Alors un petit conseil, roulez moins de 3 km et à faible vitesse pour chauffer au minimum vos pneus. Alors si ça c'est pas possible, il suffit d'augmenter pour chaque pneu la pression recommandée par le constructeur de 0,3 bar. Pareil, si votre véhicule est chargé, eh ben, il faut encore augmenter de 0,2 bar par rapport à la pression préconisée à vide. Alors ça c'est bien gentil, hein, j'ai vérifié, je pars en voyage, je vérifie la pression de mes pneus. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'on roule et il peut y avoir plein de choses sur la route. On peut crever, on peut avoir une diminution de pression, le pneu peut se mettre à chauffer et ça c'est des indications quand on roule qu'on ne peut pas avoir puisqu'on est dans le véhicule. Alors maintenant depuis 2014, tous les véhicules sont équipés du TPMS, qui veut dire en anglais Tire, excusez-moi pour l'anglais, Pressure Monitoring System. Voilà, c'est des capteurs qui vont vous indiquer en temps réel la pression et la température de vos pneus. Alors soit directement, ça va vous donner la pression et la température, soit indirectement via l'analyse des données qui sont envoyées par le système ABS. Alors s'il y a une différence de rotation de plus de 20% par rapport à l'autre pneu du même essieu, eh bien il va y avoir soit un rappel sonore, soit un voyant qui va s'allumer. Maintenant, si vous êtes comme nous, vous avez un véhicule qui est de date inférieure à 2014. Évidemment, votre véhicule n'est pas équipé de ce système qui est vraiment, je le redis, un équipement de sécurité ultra important. Eh bien, j'ai une petite astuce qui va pas vous coûter très cher puisqu'elle coûte moins de 40 €. Donc pour la sécurité de votre vie, la sécurité de votre véhicule, évitez de gros désagréments parce que si vous éclatez que votre véhicule part dans les décors, bah, les vacances elles sont fichues. Et bien voilà, c'est ce petit appareil qui est un bouchon de valve connecté et qui va vous permettre de connaître la pression et la température de chaque pneu de votre véhicule en temps réel. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous en dis pas plus. Maintenant, c'est Thierry qui est en action. Alors, ça se présente comme un petit bouchon comme ça. Donc, c'est marqué FR dessus. B, ça veut dire qui va de ce côté-là. A. À l'avant. À l'avant. C. D. Donc, à l'avant, c'est AB. Voilà. Alors AB et right, ça veut dire droite. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Alors vas-y, installe-le. On le visse là, dessus. Donc tu as enlevé le bouchon et tu mets ça à la place. Voilà. Alors ça c'est RLD. Donc L ça veut dire arrière et L left. Donc celui-ci va sur votre pneu à l'arrière à gauche. Donc on le met à la place du bouchon. Voilà. Et là là tu prévisses. Puis après, vite fait, voilà. Faut aller vite parce que sinon ça dégonfle. Ah ouais, parce qu'il appuie sur le bitonio pour avoir la pression. Ah oui. Donc dedans il y a un joint, il y a tout ce qu'il faut. Alors fais voir l'autre bouchon. Voilà. Alors celui-ci, F front, donc ça veut dire devant, L c'est à gauche en anglais. Et puis après vous avez aussi A, B, C, D, c'est indiqué aussi sur le schéma, hein, donc comme ça c'est... Voilà, donc celui-ci va aller à l'avant, à gauche. Donc visser un petit peu au début et après il faut aller vite. Voilà.
Sinon ça dégonfle. Vas-y. Donc là tu mets la rondelle. Voilà. Anti, pour ne pas se le faire voler. Ça veut dire qu'il faudra toujours avoir la clé. Et après, tu remets ton bouchon et après tu resserres dans le sens inverse des aiguilles du montre. C'est ça? Oui. Et il faut resserrer avec la clé. Voici l'écran donc qui permet de connaître la pression des pneus et la température de vos 4 pneus. Hein. Alors vous voyez, il y en a un qui clignote, ça veut dire que voilà, il est sûrement beaucoup moins, il est moins gonflé que la mesure préconisée par le constructeur, qui est de, pour nous, 5 bars. Ici, vous voyez, elle clignote parce que elle est à 4,6. Alors, ça c'est parce que quand on les a installés, évidemment, vous perdez un petit peu, comme tous les bouchons, quand on les remet, hein, on perd un peu de pression. Donc, voilà, il va falloir que maintenant qu'on a installé les bouchons, le refaire au niveau, à un endroit où on peut faire le contrôle de la pression et surtout regonfler les pneus, parce qu'on n'a pas de compresseur chez nous. Et voilà, pour revérifier et remettre bien en ordre cette pression de nos pneus. Alors vous voyez sur la petite voiture ici, on voit qu'il y a un sigle attention parce que effectivement on est en sous pression sur le pneu arrière droit. Voilà. Donc vous avez le pneu gauche en avant, le pneu droit avant, le pneu gauche arrière et le pneu droite arrière. Alors voilà, donc pour arrêter l'alarme et que le chiffre clignote, eh bien, il y a un petit bouton, vous rappuyez dessus. Enfin, bon, moi j'ai ce système-là, mais que j'ai commandé sur le net. Après, il y a différents systèmes, mais l'important c'est surtout la pression, enfin la valve connectée qui peut vous sauver la vie. Alors ce système, moi c'est un solaire, il se recharge, la batterie se recharge grâce au soleil du petit appareil. Après, il peut aussi se brancher sur une prise USB du véhicule. Voilà, donc franchement, rien à dire par rapport à ce système. Et bien voilà, j'ai retrouvé mon chouchou qui était en train de bidouiller les petites valves des pneus, hein, mais pour notre sécurité. Alors franchement, moi, je sais même pas comment on a fait pour s'en passer, parce que c'est vrai que ça nous était pas venu à l'idée. Et là, je me dis, c'est vraiment un élément de sécurité. Ce n'est pas un gadget. Et Casimir, il n'était pas là, parce qu'à force d'entendre parler, il était crevé. Ah bah donc il était parti et puis dormir. lui, il n'a pas de petits boutons de... Et puis lui, il n'a pas de petits boutons. Il n'a pas de petits boutons de valve connectée. Hein. Voilà. Par contre, vous avez vu, on l'a regonflé. Il est regonflé. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, n'oubliez pas le petit pouce pour dire si cette vidéo vous a été utile, de vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo dimanche prochain. Bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois.